T'as de grands projets, mais personne de ton entourage pour te soutenir. En vrai, ça pèse. Mais j'ai la solution, comme toujours sur cette chaîne d'ailleurs. On va aborder ça en 4 points, ça va être rapide, efficace et surtout il y a du vécu dedans. Donc tu sais que ça a été testé. Parce que moi-même j'ai cette ambition. Moi-même tous les jours je me pousse. Ok, ce qu'il faut comprendre fils là, c'est va falloir apprendre à jouer pour toi. Et pas à jouer pour eux. Je sais que c'est compliqué, que tu es quelqu'un de plutôt anxieux et qui pense aux autres. Parce que le simple fait qu'ils te soutiennent pas, ça te pose problème. Oui, je sais, c'est tout à fait normal, nous sommes des créatures sociales. Mais il va falloir se battre contre ça, contre les gènes même, contre l'histoire même. Parce que tout ce qu'on t'a enseigné, c'est quelque chose qui te mènera à ta perte. Si t'as des ambitions, en fait, qu'on te soutienne pas, ça t'atteint, pardon, t'as sûrement dû avoir des parents trop prudents. Tu sais, qui ont mis au firmament de leurs valeurs la prudence, quitte à perdre tout le sucre de la vie. C'est-à-dire, à force de jamais prendre de risques, eh ben, tu fais rien. Et si tu stagnes, tu dépéris un peu. Il y a ça aussi en tête. Et il y a aussi le fait que nous sommes des créatures d'habitude. Donc naturellement, ton corps, toi, ton esprit, ta personne, ils vont vouloir rester dans une situation si elle est à peu près acceptable. Et le problème, c'est le standard du mot acceptable. Pour beaucoup de personnes, acceptable, c'est parfois une situation catastrophique, mais t'es pas en danger de mort. Mais ton âme se meurt. On va être spirituel dans cette vidéo. Ton âme se meurt petit à petit. J'ai raconté cette histoire, hein. J'ai quitté mon boulot et parce qu'une certaine personne de la hiérarchie me pétait les couilles et tout le monde de la boîte était unanime. Je veux dire, personne ne l'aimait, c'est une pétasse quoi. Soyons honnêtes, hein, ne mâchons pas le mot, c'est la chaîne de la vérité, de la voix du peuple. Et ben, tout le monde était d'accord, mais personne ne voulait partir. Je me suis toujours posé cette question, si on est tous d'accord, bon, pourquoi les gens quittent pas? Ça fait du bruit et puis on se barre et puis forcément on va quitter son poste. Eh ben, la réponse que j'ai eue, c'est certes oui, à cet endroit, c'est un peu la merde, on nous maltraite, mais au moins je suis avec mes amis, je rigole. Voilà le degré d'acceptable. C'est-à-dire, c'est nul, t'es mal payé, tes conditions se dégradent parce que c'est vraiment une personne qui pète les couilles, qui ne la ferme jamais, d'accord? Et qui existe pour te fliquer, c'est ça, qui te suit 24 heures sur 24 à faire des choses, mais c'est supportable parce que tu peux rigoler parfois et être avec tes amis. Voilà ce que ça veut dire, joue pour toi et pas pour eux. Je dis pas d'abandonner tous tes amis. Je dis cependant, il est préférable, oui. Des fois, il faut faire. Je suis désolé, des fois, il va falloir partir. Et savoir choisir ses batailles. Parce qu'ici, le fin mot, le maître mot, pardon, c'est le mot égoïste. Il va falloir apprendre à être égoïste. Si t'es une personne qui a besoin de l'approbation des autres, t'es pas assez égoïste. D'accord? Parce que les gens égoïstes sont très souvent des personnes indépendantes. Alors égoïstes dans une certaine mesure. Faut pas laisser juste les autres mourir autour de toi, d'accord? Mais elles sont indépendantes, capables de penser par elles-mêmes et surtout de passer à l'action par elles-mêmes, sans avoir le soutien des gens. Mais c'est normal, d'accord, mais t'inquiète pas, moi j'ai la solution, fils. Il faut être actif dans l'action, d'accord? Il faut être actif dans l'action. Le mieux, ça serait d'avoir un groupe avec lequel tu pourrais discuter, d'accord? Le plus important, fils, c'est l'action. Passer à l'action. Et je sais à quel point la motivation manque et parfois il suffit juste d'un petit élan d'énergie. C'est pour ça que je t'invite à t'abonner à ma liste email juste en bas. En plus, il y a un guide CV qui est stylé, mais surtout, atteint un certain nombre, je vais commencer à envoyer des emails. Des emails du même style que mes vidéos, d'accord? Gratos, pour te remotiver au fur et à mesure. Parce que moi, je me suis rendu compte parfois, un petit élan, ça suffit à changer sa vie. Mais bref, passons au point 2. Point aussi important que le premier, il faut arrêter de checker toutes les 5 minutes, d'accord? T'es pas Chavi Prime, tu checkes toutes les 10 secondes, voir s'il y a des options de passe, d'accord? Et si l'espace est libre. Tu n'es pas Chavi, d'accord? T'es pas non plus dans ta vago à checker les rétros toutes les 10 secondes. Je me rends compte très souvent, les gens qui n'arrivent pas à avoir l'approbation se reportent sur autre chose, sur un espèce de ce qu'on appelle le perfectionnisme. On veut que tout soit parfait. Non, il faut que tout soit fonctionnel. Il faut envoyer, d'accord? Et la chose la plus importante ici, dans qu'importe ce que tu vas accomplir, professionnellement, personnellement, n'importe quoi en termes sportifs, en termes physiques, en termes mental, il va falloir de l'expérience dans tout. Parce que si
Tu vois, si je t'explique un métier, je sais pas, ingénieur nucléaire, tu vas pas te rendre compte des problèmes du quotidien tant que tu n'auras pas travaillé au quotidien. C'est comme si tu sors avec quelqu'un, mais vous habitez pas ensemble. Tu sais pas vraiment ce que c'est que d'être avec cette personne tant que tu n'habites pas avec elle. Et ben là, c'est pareil. Les mecs lancent des trucs, c'est pour ça c'est bien. Si c'est ton cas, c'est bien, d'accord. T'essayes des choses, mais tu sais que t'es comme un chat. Il voit un truc qui brille, il va sur autre chose, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Au final, tu n'as pas le nerf de la guerre qui est la data. La data et l'expérience. Tu peux pas te dire est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. T'en sais rien du tout. Ou t'attends des résultats beaucoup trop tôt, d'accord. Moi, je me dis toujours la même chose. Si les résultats c'était aussi rapides, et ce point il est très important puisqu'il te permet aussi d'éviter de te faire arnaquer, toutes les personnes qui te proposent des résultats super rapidement, tu vas te dire si c'était le cas, comment ça se fait que tout le monde n'a pas telle ou telle chose. Ouais, c'est logique. Avec ça, c'est un radar à conneries, d'accord. Si quelqu'un te vend un produit et te fait croire qu'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de temps, rien du tout, bon, tu sais que c'est de la merde. Ok, point Ok, point suivant, très important, surtout pour les mecs qui font de la muscu, progressive overload. Comment on fait pour devenir balèze? Il faut porter des poids de manière continue, à plutôt haute intensité, et surtout des poids de plus en plus lourds. D'accord. Donc on augmente la charge petit à petit. Évidemment qu'on va pas se mettre des dingueries. Tu vois, moi je me suis mis un peu à la course, je cours, et je prie pour le meilleur. Il n'y a pas d'objectif physique, papier, quantifié. Sinon je vais jamais rien faire. Je vais juste un petit peu, un petit peu, un petit peu. Au début, tu pousses la barre à vide, et ainsi de suite. Après, ça augmente petit à petit. Ça a du bon sens. Mais j'ai très souvent vu des personnes qui veulent tout faire en même temps. C'est improbable. Déjà, une chose, c'est une dinguerie. C'est énorme. Surtout que on parle de compartiments de vie qui sont massifs. Professionnels, personnels, c'est des parties de ta vie qui sont énormes. D'accord. Donc, c'est pas possible de tout faire en même temps. Je sais, ça fout la mort. T'as envie de tout faire parce que ça pète les couilles de se dire qu'il y a un truc qui fonctionne pas, surtout quand t'as l'énergie. Tu vas avoir l'élan, d'accord. Mais au lieu de faire 10 mètres partout, tu vas faire 1 mètre sur chaque chose. Donc toi qui es une personne qui veut voir des résultats, mieux vaut faire 10 mètres sur quelque chose de plus ciblé, plus particulier. Ça te permet de voir des résultats. Quand tu vas avoir des résultats, tu n'auras plus besoin qu'on te motive. Tu vas dire pète sa mère, je vais me mettre bien maintenant. Oui, parce que dans cette configuration, on est souvent notre pire ennemi. Je ne sais pas si tu vas te rendre compte, on est souvent notre pire juge et notre pire ennemi. Parce que nous, on se croit pragmatique, parce qu'on va se traiter de merde. Moi aussi, je passe ma vie à faire ça. Tu vois, j'ai mis du temps avant de faire cette vidéo, je me traite de merde. Je pense que je suis une merde et que je vaux beaucoup mieux. C'est bien de se dire qu'on vaut beaucoup mieux, il n'y a pas de problème. Moi-même, j'y crois. Mais il n'y a aucun pragmatisme là-dedans, parce qu'au final, j'ai fait la vidéo, d'accord. Au final, quelque chose va sortir, même si ça fait pas de vues, même si ça fait pas trop de vues, d'accord. C'est pareil, je propose ma liste email, c'est la même chose. Moi, je veux que des gens rejoignent, mais ça sert à rien de s'allumer, d'être son pire ennemi, tu vois. Il y a assez d'ennemis dans le monde. Si t'as besoin, je peux être ton pire ennemi, y a pas de problème. Je vais être le pire antagoniste. Et comme, et comme disent les Américains, keep showing up. Tout ce que t'as à faire pour avancer, c'est continuer à être là. Il faut que tu sois là tous les jours. Il faut littéralement que tu sois un casse-couille. Il faut que tu pètes les couilles. Que tu sois toujours là pour faire quelque chose, même si c'est un petit peu. Tant que tu es là, tu avanceras et tu trouveras la solution au problème. Il n'y a pas de problème sans solution. Encore pire, à l'ère d'Internet. C'est fini ça. On sait tout, on peut tout savoir. On a littéralement la librairie de l'infini. Le savoir est infini. Donc, si tu as un problème, tu vas trouver une solution, c'est obligé. Il faut que tu pètes les couilles, comme le soldat japonais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui continue à se battre. Ça faisait 35 ans que c'était fini, ils ont pris 2 bombes atomiques, et lui, il n'est pas passé à autre chose. Il faut que tu sois comme lui, d'accord. Lui, stratégie, je sais pas quoi, discussion, il s'en bat les couilles. Lui, il voulait fumer de l'américain, du chinois et tout ce qui bouge. Et ben, il le fait jusqu'au jour du jugement dernier. Rien à foutre. Soit la mort vient le chercher, soit il lâche pas l'affaire. Et ben, il faut être comme ça. Ça, c'est un bon état d'esprit. On se fixe un but, d'accord. On utilise ses méninges, d'accord, pour se pointer vers une bonne direction, et ensuite, c'est bon. Mais le plus clair du temps, il doit être passé à passer à l'action. Pas à réfléchir, à passer à l'action.
hein. Moi, je fais ça tout le temps, d'accord? À me dire, je vais faire une vidéo, mais d'abord, je vais réfléchir à qu'est-ce que va être la vidéo à la toute fin, quand j'aurai monté, quand j'aurai fait une miniature, quand j'aurai trouvé un titre. Ça n'a ni queue ni tête de penser à ça. Au lieu d'écrire un script et passer à autre chose, d'accord? Dernier point le plus important. Après, si tu fais pas ce point-là, pour moi, tu mènes à ta perte. Euh, Ce point-là, il est tellement important que tu peux oublier tous les autres. D'accord? Si tu es une personne qui a besoin de l'approbation des autres, il faut absolument, dans tous les cas de figure, et il n'y a pas d'exception possible, il faut que tu ne parles à personne de tes projets. Personne. J'ai fait cette vidéo parce que moi, je suis un mec comme ça. Je suis ce genre de type, j'avais besoin de l'approbation, je me sens revigoré. Ça a l'air positif, c'est absolument pas positif. Parce que tu portes tellement d'intérêt à la vie des autres, au projet des autres, que les tiens, sans eux, ils n'ont pas la même saveur et c'est pas normal. Et qu'est-ce qui se passe quand tu dis ton projet aux autres? Allez, 2 secondes pour ceux qui ont suivi. Eh ben, tu en retires la récompense. Pourquoi tu fais quelque chose? Imaginons pourquoi tu veux devenir riche. Péter de thunes, c'est stylé. Ouais, tu peux t'acheter plein de trucs, t'es bien, tout le monde dit ouais, ce mec il est riche, il est trop fort. Tu montes dans les rangs sociaux, t'es pas une merde. D'accord? Pour les gens comme nous, qui tirent de l'approbation des autres, quand tu vas leur dire ouais, je vais faire ceci, cela, et qui sont un minimum. Bah, pas des merdes quoi. Pas des merdes communistes, d'accord? Pas des salopes. Ils vont dire quoi? Ils vont dire ah ouais, c'est bien et tout, oh, tu veux faire ça, moi j'ai jamais essayé de faire ça. Et ça va t'emplir le cœur de bonheur, mais un bonheur que tu n'as pas mérité, d'accord? Et en fait, ton but va perdre de la saveur parce que tu as déjà reçu ta récompense. Tu l'as déjà reçue. Toi, c'était ça que tu voulais. Les gens qui viennent, qui te caressent le crâne et qui te disent ouais, bien joué, c'est bien, oh là là, t'es super ambitieux, tu vas faire ceci, cela, ouais, c'est dingue et tout, oh là, je te dérange pas plus que ça. Toi, t'as rien fait, t'as rien manifesté physiquement, il n'y a rien qui existe. D'accord? Mais t'en as déjà tiré la récompense. Ça, c'est rédhibitoire. C'est peine de mort, ça. Pour le projet, c'est guillotine et hop, tu tombes, tu coupes la tête. C'est fini. Je l'ai déjà fait. D'accord? Tout ce que j'en ai tiré, c'est 2 choses. Un, bah, l'objectif ne sera jamais accompli puisque j'ai déjà eu la récompense. Pourquoi je vais me faire chier à m'infliger cette douleur, à payer une dette que je n'ai pas contractée? Deuxièmement, t'es dégoûté de toi-même. Te dire que tu portes vraiment au firmament leur avis et qu'il est au-dessus de tout ce que tu peux faire. D'accord? Ce n'est pas normal. Et comment on fait? Comme avec un toxico. Tu es un toxico. Nous sommes des toxicos. D'accord? On lui redonne pas une dose. On ne remet pas une pièce dans la machine. On lâche l'affaire. D'accord? Et on se pas désensibilise, mais sensibilise. Et on focalise son attention sur quelque chose d'autre, de plus important. Notre satisfaction personnelle. Parce que c'est ça le message de la vidéo. C'est que apprends à être égoïste. Apprends à faire pour toi. Pour que toi tu kiffes, pour que toi tu bandes. T'es le sexe dur, frère. Tu tapotes sur la table tout seul. D'accord? Et tu kiffes. T'as pas besoin que quelqu'un vienne te voir et dise oh, belle bite. Ça n'a ni queue ni tête. D'accord? Toi, ce que tu dois faire, c'est ça. Récupérer ce qui te revient de droit divin. D'accord? On a été maltraités pendant qu'on était des gamins. C'est pour ça qu'on pense comme ça. D'accord? Ce n'est pas normal de penser comme ça. Il y a plein de gens qui sont sains d'esprit. Évidemment, la vie des autres compte, d'accord? Mais leur bonheur personnel est au Panthéon. Il n'y a pas mieux. D'accord? Toi, et le pire dans tout ça, c'est que tu vas demander l'approbation à des gens qui déjà n'ont peut-être pas les mêmes sensibilités que toi, peut-être s'en foutent de ton objectif de deux, et peut-être qu'ils connaissent rien du tout. D'accord? Donc ils vont te donner des conseils, ils vont te dire d'être prudent. J'ai pas besoin qu'on me dise d'être prudent. D'accord? Dans la vie, s'il faut, surtout quand au départ on part défavorisé, si tu veux accomplir quelque chose, va falloir prendre des risques. Va falloir être capable de sacrifier quelque chose, de mettre en avant quelque chose. Prudence, ça ne mène à rien. C'est une mère qui dit ça à son enfant, d'accord? C'est très bien quand t'es un bébé, t'avoles pas un Lego et tu t'étouffes, tu crèves comme un chien. D'accord. À l'âge adulte, et encore pire en tant qu'homme, il va falloir prendre des risques. Se mettre en avant. Aller voir cette meuf, d'accord? Peut-être elle va te remballer, d'accord? Peut-être elle va te mettre un stop de cow-boy, t'as jamais vu ça. Et bien sûr, ça va te briser le cœur, d'accord? Mais il va falloir prendre des risques pour être récompensé. Ce n'est pas possible autrement. D'accord? Donc prudence ou je sais pas quoi.
Ça, tu mets de côté. Et aussi l'aspect conservateur. Allez, on va se remettre dans nos positions, d'accord. Le monde, il est vaste. C'est un trésor, faut aller servir là. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui veut se servir. Mais très peu. Je dis pas que tu vas pas galérer. Tu vas galérer. Mais pour moi, nous sommes addicts. Et si t'aimes ce genre de vidéo, t'as intérêt à t'abonner à ma liste email. Allez, abonne-toi, à plus dans le bus.